Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Monsieur, vous pouvez venir vous installer ? Bonjour monsieur, je vous laisse vous installer, vous me dites quand vous êtes prêt. Oui. Donc je vais vous donner 2-3 consignes avant de partir. Nous allons partir ensemble en circulation, puisque c'est vous qui êtes au volant. Il va falloir assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers, qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. Alors nous ferons 2 manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule. Je vous annonce les directions, soit gauche-droite, ou éventuellement s'il y a des panneaux par rapport à des directions. Si je vous dis rien, c'est tout droit. D'accord ? Si une direction est mal comprise ou mal entendue, n'hésitez pas à me faire répéter. D'accord ? Avez-vous des questions avant de partir ? Non, tout a été clair. Est-ce que vous pouvez me dire la plaque de la voiture blanche, vous voyez la Renault blanche, s'il vous plaît ? BD 629 XV. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route et puis on démarre dès que c'est possible. Tout le monde est bien attaché. Tout est parti. N'hésitez pas à revérifier votre angle mort. Ça fait un petit moment que vous l'avez contrôlé, entre deux, il peut se passer quelque chose. Prenons à droite. Et à droite. Attention à la roue arrière avec le trottoir. Deuxième à gauche, deuxième à gauche. Pensez à contrôler aussi votre angle mort pour changer de voie. Vous pouvez avoir un motard qui vous dépasse.
paraît que vous disiez quoi, hein? La prochaine virage, Alors ça c'était le panneau du haut, mais le panneau du bas. la vitesse est limitée à 50. C'était à partir de quand? Du panneau. Du panneau. Donc c'est pas après qu'il faut ralentir, c'est avant pour quand vous passez le panneau, que vous soyez bien à 50 km/h. D'accord, et là on était encore à 70. Direction Valaï. Freiner, c'est ici. Vous n'aviez pas vu l'intersection? J'essaie de regarder, bon, je sais pas, à repérer. Oui, vous avez un poteau là qui vous dit où est l'intersection. Vous avez les panneaux, oui, de direction. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave de se tromper de direction, hein, mais essayez d'anticiper. Vous suivrez toujours cette direction Valaï. D'accord?
consommé. Donc là, ce sera à droite, hein. C'est pas marqué Valaï, mais c'est à droite. Monsieur, pourquoi vous vous arrêtez là? Vous arrêtez comme ça, hein. Si vous avez un véhicule qui est derrière, il va pas comprendre pourquoi vous stoppez brutalement comme ça. C'est pas parce que vous changez de vitesse qu'il faut freiner. Oui, on était déjà à la bonne allure pour passer une première. Donc il n'y a pas besoin de freiner pour passer votre première, si vous êtes déjà à la bonne allure. Donc je vous rappelle, hein, toujours direction Valaï. Deuxième, hein. Un petit peu risqué de repartir comme ça. Vous avez vu ce qu'a fait votre véhicule? Ça a pas mal brouté, hein. Sur la route. Et à gauche. À vous engager, monsieur, hein, si c'est possible. Direction Menneval.
la même sortie que vous. Pensez à bien contrôler votre rétro avant de freiner. Alors il faut regarder le rétro. Observez à la porte du feu vert. D'accord, s'il passe à l'orange, vous faites comment? Vous savez pas comment vous pouvez freiner? Il faut d'abord observer, voir si vous avez un véhicule proche ou pas derrière vous. Anticiper les choses. C'est pas au moment que ça passe à l'orange qu'il faut regarder derrière. Vous voyez, il est trop tard, hein, sinon. Toujours tout droit. Comme ça, monsieur. Pensez à utiliser votre première vitesse. Franchement, vous allez caler en repartant. Monsieur le panneau 30, on regarde derrière avant de freiner. Lâchez le frein maintenant, on a la bonne allure. Pas vu le panneau 30. Il ira tout droit pour aller dans le centre-ville.
sur la gauche. Derrière le véhicule blanc. Là en créneau, on va se garer en créneau. On va s'arrêter à côté pour ensuite effectuer un créneau. Voilà, on va mettre le clignotant pour préciser. Tournez pas les roues, parce que là votre roue avant là il compte le trottoir, donc tournez pas sur place. Il faut vous écarter un petit peu. Voilà. Pensez à regarder derrière vous si vous reculez. Pendant frein à main. Donc les données à chiffre du compteur c'est 17. On va effectuer la vérification extérieure. Bon, il n'y a pas besoin de descendre, vous allez me contrôler l'état et la propreté du pare-brise. On fait de l'intérieur. Il est propre. Il n'a pas d'impact. D'accord. Alors justement vous parlez d'impact. Est-il possible de faire réparer un impact et si oui par qui? Oui, par des professionnels, s'il n'est pas assez grand que 2 €, plus de 2 €. Très bien. Je vous laisse repartir dès que c'est possible. À gauche, hein, vous voyez comme le véhicule blanc qui vient de passer, tout à gauche. Donc on peut couper, on n'est pas obligé de prendre par le rond-point. Attention à vos
boîte de vitesse, monsieur. Et à cette allure-là, si on repart en deuxième, il y a de grandes chances que ça calme. Voilà, on va s'arrêter le long du trottoir sur la droite, juste ici, un peu pour éviter les piétons. Voilà, on va stationner juste ici. Voilà. Très bien. Bon, voilà. On immobilise le véhicule pour avoir frein à main. Voilà, je vous laisse éteindre. Voilà. Pour la question donc intérieure, est-ce que vous pouvez m'allumer les feux de détresse et me montrer les voyants correspondants sur le tableau de bord? Bien. D'accord. Je vous laisse les éteindre. Ben, je vous remercie monsieur, c'est terminé. Alors, résultat de son permis de conduire, donc malheureusement c'est insuffisant. Alors on va voir ensemble pourquoi. Alors 2 points sur l'installation, assurer la sécurité à bord, donc il s'est bien installé, il a bien vérifié que tout le monde est attaché, donc 2 points. Au niveau des vérifications intérieures et extérieures, donc il a bien répondu, 3 points, pas de souci. Alors connaître et utiliser les commandes, il a eu que 1 point. Alors pourquoi? Parce que plusieurs fois, entre guillemets, il redémarre en deuxième, c'est-à-dire le véhicule ne s'arrête pas complètement, mais le problème il appuie sur l'embrayage, et pour repartir, le véhicule est vraiment en sous-régime, et forcément on a un gros risque de caler. Il a jamais calé, donc c'est pour ça que ça n'a jamais été dangereux, mais voilà, il fait ça à plusieurs reprises. Et au niveau aussi trajectoire, hein, plusieurs fois il mange un petit peu le bord droit de la route, donc voilà. Mais toutes ces petites erreurs n'ont jamais été dangereuses, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'élimination. Mais voilà, on perd des points. Alors sinon, prendre l'information, donc note éliminatoire, donc c'est là ça se corse. C'est marqué donc absence de prise d'information à plusieurs reprises. Donc c'est-à-dire donc plusieurs fois, il n'a pas assez contrôlé autour de lui, donc notamment dans les rétros. Dans les rétros ou dans les angles morts, donc au départ il n'a pas contrôlé son angle mort avant de partir de la place du stationnement. Donc je vous rappelle, hein, quand on quitte un stationnement, c'est le rétroviseur extérieur plus l'angle mort. Ensuite il y a eu un petit changement de voie où il n'a pas non plus contrôlé l'angle mort là, donc voilà, et surtout aussi donc bien garder les rétros avant de freiner. Alors surtout il n'a pas anticipé, on arrivait à un feu vert, il n'a pas regardé derrière lui, ça faisait longtemps que le feu était au vert, donc à tout moment il pouvait passer à l'orange, et là il n'a pas anticipé. Il a eu de la chance parce que le feu n'a pas changé de couleur, mais s'il serait passé à l'orange, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait continué alors qu'il pouvait s'arrêter, ou est-ce qu'il aurait freiné très fort sans regarder derrière? Donc ça c'est vraiment très, très dangereux. Donc il faut toujours anticiper, quand on a un feu vert, ça fait longtemps justement qu'il est ouvert, à tout moment il peut passer à l'orange, donc il faut bien regarder derrière soi pour voir si on peut freiner fort ou pas, sinon on continue. Donc voilà, par rapport à toutes ces non prises d'informations, il y a une note éliminatoire. Adapter son allure, donc en général c'était pas trop mal. La seule petite chose qu'on peut lui reprocher, donc à un moment on était un petit peu dans un sommet de côte, il devait tourner sur la droite, il a voulu donc rétrograder en première, mais pour ça il s'est arrêté, alors qu'il n'y avait pas besoin, il a un peu trop freiné, donc il n'y avait pas trop besoin de s'arrêter pour repasser une première. Mais bon, dans l'ensemble c'était pas trop mal au niveau allure. Appliquer réglementation, donc ça se corse aussi. Donc note éliminatoire, donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté une limitation de vitesse à 50. Donc à un moment on était hors agglomération, donc il a atteint à peu près 70 km/h, et à un moment donc on avait 2 panneaux, un virage dangereux, et en dessous un panneau de limitation à 50. Et le problème, il n'a pas du tout ralenti à ce panneau, et du coup il y a un excès de vitesse, il était à 70 au lieu de 50, donc ça fait vraiment beaucoup. Et puis après aussi sur la fin, un petit 30 qu'il n'a pas trop vu. Sinon après le reste, donc communiquer avec les autres au niveau clignotant ça a été, le partage à chaussée aussi, les espaces de sécurité aussi. Ensuite, donc conduite autonome, donc 0-0. Donc à un moment on lui demande de prendre direction Valaï sur une assez grande route, et donc il avait mis le clignotant etc, mais il n'a pas du tout tourné au bon endroit. Donc alors ça c'est pas grave hein, de se tromper de direction, mais forcément par rapport à la conduite autonome, on n'est pas très autonome, c'était l'inspecteur qui était obligé de lui dire de tourner.
Conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc pas de point. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu trop souvent en sur-régime, donc il faudrait qu'il passe ses vitesses un petit peu plus tôt pour consommer moins de carburant. Et sur le niveau de la courtoisie, donc pas de souci. Donc choses à retenir, donc bien observer autour de nous, les angles morts, les rétros avant de freiner, etc. Voilà, donc bien observer autour de nous et forcément observer les panneaux pour les respecter, surtout les limitations de vitesse, forcément c'est très important. Donc voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Salut!